On est fait pour avoir des relations, de la communication. Je vous ai souvent raconté l'histoire du petit singe. Et en la nourrissant sans mère, il avait tout. C'est un robot qui le nourrissait. La nourriture, c'est ce qu'il fallait. La chaleur, c'est ce qu'il fallait. Toutes les conditions climatiques et les besoins de son corps étaient pourvus, mais il n'y avait pas la chaleur de l'amour. Et le petit singe, malgré tout, il s'est laissé mourir. Donc on n'est pas appelé à nous laisser mourir. On est appelé à avoir la communion avec Dieu tout d'abord et les uns avec les autres. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait du bien. Quand je vous vois, ça me fait du bien. Quand je vous lis, ça me fait du bien. Quand je vous entends, ça me fait du bien. Alléluia. Et je crois qu'on va se faire du bien ce matin. Parce que je crois qu'il y a un message sur le cœur de Dieu qui va nous faire du bien. J'espère que vous êtes dans l'expectative, que vous êtes avec un cœur ouvert. Moi, je le suis. Je connais le message, mais je le suis, je veux davantage. Je veux davantage. On va de l'avant avec le Seigneur. Et c'est bon de se nourrir de sa parole. C'est bon de consacrer du temps pour lui. La Bible dit que un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Waouh, quel rapport! C'est 1000 fois mieux d'être un moment avec Dieu. Donc là, je suis dans la joie qu'on ait pu mettre ce temps à part ce matin pour venir l'honorer, l'adorer et être encouragé. Ça fait quelque temps que j'avais ce message sur mon cœur et je pense qu'en ce début d'année, c'est le bon moment pour le donner. Il y a des dates comme ça où on essaye de recadrer, de recentrer peut-être les choses. Et là, j'ai vraiment ça à cœur pour 2026. Parce qu'il y a plein de choses qui nous attendent. J'espère que vous êtes aussi en expectative de ce que Dieu va faire. Il est dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Ce matin, on s'est levé et Dieu avait déjà prévu la dose de bonté pour nous, pour chacun de nous. Et ce n'est pas les mêmes. On a un Dieu qui est merveilleux. C'est approprié à chacun. Parce que notre Dieu, c'est notre papa. C'est lui qui nous a créés. Qui d'autre, mieux que lui, nous connaît nos besoins. Alléluia. Connaît nos défis, connaît nos attentes, connaît peut-être nos larmes ou nos joies. Il sait dans quelle saison on est et veut nous faire aller de l'avant. On va parler ce matin du peuple hébreu. Et on en a à apprendre de tout ce qu'il a vécu avec Dieu. Le peuple hébreu s'est trouvé à un certain moment de son histoire esclave en Égypte. Et ça n'a pas duré une année, ça n'a pas duré 2 ans, 10 ans, 100 ans, ça a duré environ 400 ans. Et Dieu a entendu leurs cris, Dieu a entendu leur souffrance, leur gémissement. Et à un moment donné, il est intervenu. Il a choisi Moïse, qui a été mis à la tête du peuple, et Moïse s'est tenu à plusieurs reprises devant Pharaon, en demandant « Laisse mon peuple partir. Laisse mon peuple partir. » Alléluia. Et là, le peuple hébreu a vu la grandeur de Dieu. Il a vu des prodiges, des miracles. Il a vu des signes. Quand Dieu veut, le paquet y est. Le peuple peut partir, il se retrouve devant un premier obstacle, la mer Rouge, fermée, infranchissable devant eux. Derrière eux, l'armée de Pharaon qui arrive. Et que fait Dieu? 2 miracles. Le premier miracle, il ouvre la mer et la sèche.
pour que le peuple de Dieu puisse passer. Deuxième miracle, il referme la mer pour anéantir l'armée de Pharaon. Vous savez, dans nos vies, si Dieu veut qu'on passe, des fois il nous semble que c'est bloqué devant nous, que les portes sont fermées, qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution. Dieu est capable d'ouvrir la mer devant nous. Mais il est aussi capable de refermer la mer sur nos ennemis, derrière nous. Amen. Voilà notre Dieu. Donc le peuple hébreu a vu tout ça, a vécu tout ça. C'est une chose de voir et c'est une autre de le vivre. Waouh! Il est bon de s'imaginer. C'est pas juste un récit, quelques lignes et alléluia, amen. Imaginons-nous traverser la mer Rouge. Un mur de je ne sais pas combien de mètres ça pouvait faire. D'eau de chaque côté. Waouh! Est-ce que des fois dans nos vies, on ne se dit pas, on se retourne, on se dit « Oh, mais Seigneur, mais t'as fait ça! Mais waouh! Il n'y a que moi qui m'enthousiasme. Waouh, Seigneur, j'aurais jamais pensé comment tu aurais pu me sortir de là. » Vous savez, nous, c'est facile maintenant. Tout est écrit. Tout est disponible. Et c'est bon de se rappeler. C'est fait pour cela. Combien de fois Dieu dit « Rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous ». Pourquoi? Pour qu'on soit nostalgique? Non! Pour qu'on soit fortifié. Montrez vos muscles. Allez. Oh, allez. C'est des muscles du Seigneur, ça. On regarde et on dit « Waouh, Seigneur, t'as fait ça. Tu le feras encore. Tu le feras encore. Amen. » Et donc le peuple hébreu se retrouve à traverser le désert en ayant vécu tout ce qu'il a vécu déjà. Et on va prendre dans Nombre 13, au verset 1. Le peuple arrive à, écoutez bien, à quelques kilomètres de la terre promise. Quelques kilomètres. Ils sont sur le point d'entrer dans la bénédiction que Dieu leur a réservée. Et l'Éternel parla à Moïse et dit : « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père, chacun d'eux sera un prince. » Donc Dieu dit à Moïse : « Voilà le pays que je vous donne. Choisis un chef, un prince de chaque tribu et allez explorer le pays. » Il y a donc 12 espions. Il y a de l'action dans la parole. Il y a 12 espions qui vont voir ce qui se passe dans le pays de Canaan. Et c'est des chefs. On continue, Nombre 13, verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, campements ou forteresses. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il s'y trouve des arbres ou s'il n'y en a point. Fortifiez-vous, prenez des fruits du pays, c'est le temps des premiers raisins. Donc c'est clair, allez voir et revenez nous faire un rapport. Quel est le pays où on va arriver ? Nombre 13, 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Pendant 40 jours, ils ont espionné. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute la communauté, et leur montrèrent les fruits du pays.
Rappelons-nous, c'était quoi les fruits du pays? Alors, les fruits du pays, il y avait des grenades et des figues, ça c'est des bons fruits, mais il y avait aussi le raisin. Et comment ils sont arrivés avec le raisin? À deux, ils ont pris un sarment avec du raisin et ils ont dû le transporter à deux, le raisin étant sur une perche. Donc c'était pas une petite grappe, les amis. Hein. Sinon, on met la grappe dans le petit sac et on rentre. Ok? Voilà ce qu'il y avait dans le pays que Dieu leur avait réservé. Vous savez ce que Dieu nous réserve? C'est pas rikiki. Je répète, ce que Dieu nous réserve, c'est pas rikiki. Voyons le rapport. Il y a eu deux camps, deux teams, quand ils sont arrivés. Dans une team, il y avait 10 espions. Ils ont fait un rapport de ce qu'ils ont vu. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici les fruits. Mais, ces mais dans nos vies, ils sont casse-pieds. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Entre parenthèses, est-ce qu'ils étaient censés faire un rapport comme ça? Ils devaient aller et rapporter ce qu'ils avaient vu. Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. On leur a jamais demandé ça. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Waouh, ça donne envie, hein. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une taille haute. Nous avons vu là les géants, des fils d'Anak. C'est vrai que c'était des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Des sauterelles. Vous savez ce que c'est une sauterelle? Ça fait pas trop peur, les sauterelles. Sauterelles. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et vous savez ce qui s'est passé? Tout le peuple s'est mis à pleurer. Et on parle d'un peuple d'environ 1 million de personnes. 10 espions arrivent et cassent tout l'enthousiasme, cassent tout la joie. On est à quelques kilomètres du pays promis. On n'y arrivera jamais. 2 espions se sont démarqués de ce rapport accablant. Il y a eu Caleb. Caleb a dit « Montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. » Ouh! Ça j'aime. Montons, nous en serons vainqueurs. Et Josué, avec Caleb, a dit « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très très bon. » Les 10 espions aussi, ils avaient vu que c'était bon. Hein. Si l'Éternel nous est favorable, et il l'est, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Waouh! Ils nous serviront de pâture. Je vous rappelle les 10 autres espions. Tout le monde dévore les gens là-bas. Josué et Caleb, c'est eux qui nous serviront de pâture. Alléluia. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Est-ce que ces 10 espions
d'une part, et Josué et Caleb, d'autre part, n'ont pas vécu les mêmes choses en sortant du pays d'Égypte? Si, ils étaient ensemble. Ils ont vu Dieu, les prodiges, les miracles, la mer s'ouvrir, la mer se refermer, être conduits par la nuée, la colonne de fumée la nuit. Ils ont vu les miracles. Est-ce qu'ils n'ont pas vu la même chose en allant ces 40 jours dans le pays de Canaan? Si. Ils ont vu, les deux teams ont vu le pays où coulait le lait et le miel. Quelle a été la différence? Pour avoir ces extrêmes, quelle a été la différence? La vision, la confiance. Les uns ont vu avec leurs yeux physiques. Les autres ont vu avec les yeux de la foi. Les yeux de la foi basés sur quoi? Sur la promesse. Dès le départ, il est dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne, dit Dieu. Ça, c'était en fait, je vous le donne. Il n'est pas question de s'il faut, il faut se battre pour l'avoir ou pas se battre. C'est fait. C'est fait, mes amis. Vous savez, dans nos vies, il y a des promesses qui sont là. C'est fait. Jésus, à la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'y a rien à rajouter. La guérison, c'est fait, les amis. Est-ce qu'on doit se torturer, jeûner à perpète ou je ne sais quoi pour être guéri? Non. C'est fait. La provision, c'est fait. Il s'est fait pauvre, Jésus, pour que nous ne manquions jamais de rien. C'est fait. Ce pays promis, c'était donné. Est-ce qu'on se tient ferme sur ce que Dieu nous a promis, sur ce qui est déjà nôtre? Ou est-ce qu'on va voir tout ce qui ne va pas? Je sais que je suis guérie, que j'ai déjà été guérie. Oh, mais j'ai encore tellement mal. Je sais que je ne manquerai jamais de rien. Oh, mais si je vois mes comptes, les chiffres, ils sont tous rouges. Montons, car nous en serons vainqueurs. Quels que soient les ennemis, quels que soient les habitants qui momentanément occupent notre terre promise, c'est à qui? C'est à nous. Et avec Christ, nous en serons vainqueurs. Amen. Quelle a été la conséquence de ces murmures et de ces doutes? C'est terrible. C'est terrible. Dieu a dit, pour chaque jour passé en terre de Canaan, soit 40 jours, ce sera une année dans le désert. Ils ont passé 40 ans à tourner en rond dans le désert. Et Dieu a dit, vous n'y rentrerez même pas dans la terre promise. Vous n'y rentrerez même pas. Et quand cette génération est morte dans le désert, il a dit, ok, on y va, Josué et Caleb, go, la terre promise est pour vous. Et ils y sont allés. On est sous la loi à ce moment-là. Merci Seigneur, il y a la grâce et il y a la grâce pour nous. Mais dans tous les cas, si on se fait bloquer par ce qu'on voit, on perd du temps.
on perd du temps. Et c'est dommage. C'est dommage de perdre du temps dans le désert alors qu'il y a un pays où coule le lait et le miel devant nous. Amen. Waouh. Josué reprend la tête du peuple d'Israël quand Moïse décède. Regardons dans Josué 1, au verset 3. Dieu parle à Josué. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Tout lieu que foule la plante de votre pied, je vous le donne. Est-ce qu'on marche en vainqueur ou est-ce qu'on marche en vaincu? Oh, ce monde est terrible. Oui, c'est en fait. Mais on a qui pour marcher dans ce monde? Il y a Christ en nous. Il y a Christ en nous. Et Sokol le dit souvent, l'ennemi doit connaître la pointure de nos chaussures, hein, parce qu'il est sous nos pieds. Et quand on marche à la suite de Christ, on peut revendiquer les personnes que nous rencontrons. On peut revendiquer les lieux où nous passons. C'est une promesse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. On n'a pas un Dieu pour mentir. Fortifie-toi, Josué, et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'était déjà fait, on l'avait dit. Seulement fortifie-toi et bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Amen. Afin de réussir partout où tu iras. Dans nos vies, dans nos familles, il y a des gens qui ne connaissent pas encore Christ dans nos familles. Il y a des gens qui sont dans des situations dures dans nos familles. Réclamons le terrain qui nous est déjà destiné, pour nous et pour nos bien-aimés. Pour nous et pour nos bien-aimés. Peu importe les géants qui semblent nous défier, ils nous serviront de pâture. C'est pas eux qui nous mangeront, ils nous serviront de pâture. Amen. Et dans cette attente, fortifions-nous auprès du Seigneur. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. De ta bouche. Je sais pas vous, mais vous lisez les livres avec votre bouche, vous? On lit avec nos yeux, ou on les écoute en audio avec nos oreilles. Pourquoi la bouche? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que la parole de Dieu dans notre bouche, c'est une arme. C'est une arme. C'est une arme. Il est écrit. Il est écrit. Et on revendique le terrain qui nous appartient. Il est écrit que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors les géants qui veulent m'embêter dans ce cadre-là, loin. Il est écrit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Alors les géants qui embêtent mon corps ou ceux de mes bien-aimés, loin. Amen. Et il y a tellement de domaines où les géants peuvent venir nous défier. Veulent nous faire croire qu'on n'aura pas ce terrain-là. Mais si on l'a, parce qu'il est déjà à nous. Vous savez, quand on connaît les limites de notre terrain, on peut faire partir ceux qui n'ont rien à faire sur ce terrain. Connaissons ce qui nous appartient. Connaissons quelle est notre terre promise, afin de faire dégager tous ceux qui n'ont rien à faire sur notre terrain.
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On est appelé à être la tête et non la queue. On est appelé à faire trembler l'ennemi de nos âmes et les ténèbres. On n'est pas appelé à trembler devant eux. Est-ce que c'est prétentieux? Non. C'est en toute humilité, parce que Christ est dans notre cœur. Parce que Christ est le Maître et le Seigneur de nos vies. J'aimerais vraiment vous encourager pour ces prochaines semaines, ces prochains mois, cette année, de ne pas se laisser faire. Ce qui nous appartient, parce que Dieu nous l'a donné. Waouh! On ne veut pas être de ceux qui doutent, de la team qui se considère comme des sauterelles. On n'est pas des sauterelles. On a un grand Dieu. Moi, je veux faire partie de la team qui font preuve de foi et qui vont conquérir ce que Dieu leur a promis. Paul disait aux Corinthiens, « Nous marchons non par la vue, mais par la foi. » Et vous savez, avec Sokol et certains de nos bien-aimés, on s'est fait un programme de proclamation. Les terrains que nous avons encore à conquérir, on proclame la parole de Dieu, parce qu'on sait qu'elle va s'accomplir. Et des fois, ce pourquoi je proclame, je vois que la situation, c'est complètement l'inverse. Mais je ne me laisse pas décourager. Je dis non, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Je marche par la foi. Et on va voir. Parce qu'un jour, notre foi, elle devient consistante. Un jour, la chose est faite. Notre Dieu si merveilleux a répondu. Et nous en sortons victorieux. Et nos familles en sortent victorieuses. Nos bien-aimés en sortent victorieux. C'est le Dieu que nous aimons, mes amis. Est-ce que quelqu'un ce matin a besoin de retrouver du courage? Je vais prier pour cela. Vous savez, quand je parle de la team qui se prenait qui se voyait comme des sauterelles, il n'y a pas de jugement dans cela. Des fois, la montagne semble tellement immense, les géants semblent tellement grands. On a besoin du soutien. On a besoin que Dieu nous régénère. On a besoin du soutien des uns des autres. Josué et Caleb, ce n'étaient pas des surhommes. D'ailleurs, combien de fois Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage. C'est qu'il en avait besoin. N'ayons pas honte de demander de l'aide quand c'est besoin, quand il y a besoin. Seigneur, je te remercie parce que nous avons tous notre terre promise à conquérir encore. Tu as déjà fait tellement pour nous. Comme le peuple hébreu, nous avons vu des prodiges, des miracles dans nos vies. Nous avons vu des portes fermées qui s'ouvraient. Nous avons vu des ennemis qui ont disparu. Et je te remercie pour cela. Mais je sais également qu'il y a tellement plus. Alors que nous ne soyons jamais limités en nous croyant petits comme des sauterelles, insignifiants et impuissants.
parce que nous avons un Dieu, mais qui est glorieux, qui est merveilleux. Je te demande de fortifier ceux qui en ont besoin ce matin. Un toucher de toi fait toute la différence. Redonne courage, redonne espoir, redonne foi là où ça nous manque, afin que nous puissions dire comme Josué et Caleb, ceux qui en veulent à notre âme nous serviront de pâture, rien de moins. Et nous verrons les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de l'Église. Seigneur, quels que soient nos géants, nous te faisons confiance. Qu'ils disparaîtront de nos vies. Et merci pour les projets extraordinaires que tu as pour chacun. Que nous ne soyons jamais limités par ce que nous voyons, ce que nous pensons. Tu es tellement au-dessus de nos projets. Et quand on voit déjà jusqu'où tu nous as fait aller, dis waouh, t'es trop fort, Seigneur. Merci de faire du bien à mes frères et sœurs qui sont là. De faire du bien à ceux qui n'ont pas pu venir ce matin parce qu'ils ne sont pas bien. Fortifie-les, fais-les reprendre courage, fais-les reprendre espoir. Redonne la vie, Seigneur, là où il n'y en a plus. Merci pour ta bonté, pour ton amour dans nos vies. Nous voulons te dire combien il est bon de te connaître, de t'aimer, de te servir. Et je me réjouis de ce que nous allons encore vivre avec toi, mon Dieu. Amen.